Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième émission de la série des gradués en communication animale. Je suis super heureuse de vous présenter aujourd'hui Marie-Claude. Marie-Claude qui a fait la formation de communication animale au Centre Éden, mais pas que, hein, parce que je pense que Marion, c'est le nom de ma fille, que Marie-Claude a fait quand même tout un parcours spirituel, est allée chercher beaucoup d'enseignements, tu as beaucoup évolué, grandi au courant des dernières années. Donc, je vais te laisser te présenter et je rajouterais que Marie-Claude a aussi fait partie de l'aventure de l'émission de télévision Elle parle aux animaux. Donc, elle était présente avec moi pour démystifier c'est quoi la communication animale, pour montrer des exemples de ce que c'est apprendre la com animale et l'expérimenter en personne. Donc, je suis très contente de t'avoir avec nous pour que tu puisses nous partager ton expérience et ton parcours. Donc, Marie-Claude, qui es-tu? Oui. En fait, moi, si je commence du début, là, j'ai toujours aimé les animaux. À un moment donné, je me suis mis à aimer les chats de façon comme certaines personnes là, qui vont me comprendre. Et là, j'ai eu un chat et je voulais comprendre son langage. Donc là, je cherchais sur Internet le langage des chats, comprendre les langages des chats. Là. Et là, je me suis retrouvée à trouver des informations sur le comportement félin. Donc, je me suis d'abord intéressée au comportement félin avec l'éducateur, notamment. J'ai pris des formations. C'était très intéressant, très terre à terre, très carré, tout ça, by the book. Mais c'était super intéressant. Et à un moment donné, j'entends parler que la communication animale existe. Alors, comme, wow! Et là, c'était vraiment plus ça. Mais tu sais, là, j'étais comme, faut que je fasse ça. Et là, tu sais, comme j'étais dans le grand web, je vois Laila Del Monte, tu sais, qui est comme vraiment très connue. Et là, je me suis pris une formation d'initiation à la communication animale. D'ailleurs, on était ensemble, je pense, on s'est rencontrés dans un de ses cours. Et première approche, tout ça, très intéressant. Bon, c'est premier contact finalement avec la communication animale. Mais moi, je n'ai pas réussi à faire de la communication animale suite à son séminaire. Et ensuite de ça, j'ai continué à me former aussi. J'ai continué à me former et aussi parallèlement à ça, peut-être un peu en même temps, je me suis mis à faire de la méditation, de la respiration, je me suis mis à faire de l'hypnose, aussi de l'auto-hypnose, là, plus avec ce que je trouvais sur les réseaux et tout ça, mais quand même, et du yoga à chaque jour. Là, je me suis mis à comme rentrer dans à transformer ma vie tranquillement, sans dire je transforme ma vie. C'était plus le flow m'amenait vers une certaine forme de transformation. Et là, je continuais à me former en communication animale et je voulais absolument faire ça. C'était un jour, je fais de la communication animale ou rien. C'était ça. Sauf que j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et là, à un moment, j'avais ta carte que j'avais ramassée là, lors du séminaire et j'ai perdu ma chatte. Donc, j'ai perdu ma chatte chérie. Et là, je me suis rappelé que j'avais ta carte d'affaires et je t'ai téléphoné pour que tu puisses me faire une communication animale avec ma chatte. Et là, on a repris contact de cette façon-là. Et tu sais, pour moi, cette expérience-là de communication animale, ça a complètement transformé mon expérience de la perte de cette chatte-là qui était, tu sais, pour moi, là, c'était un grand amour. Donc, si tu n'étais pas intervenu dans cette phase-là, cette expérience-là, c'est vraiment une expérience, ça aurait complètement été différent et beaucoup plus dur, là, vraiment. Donc, ça n'a pas que ça n'a pas été dur, sauf que c'était très différent. Et beaucoup plus facile aussi parce que la compréhension était différente. Et donc, par la suite, ça m'a permis de reprendre contact avec toi. Bon, je suis allée sur ton site, tout. Et là, j'ai vu que tu fais aussi de communication animale. Et là, j'ai décidé de m'inscrire à tes cours et initiation à la communication animale. Et dès le premier cours, tu nous as fait faire l'exercice du cerceau. Et là, tout de suite, boum! C'était wouh! Parce que, tu sais, j'ai communiqué tout de suite avec mon autre minou, Cookie. Et là, tu sais, il a réagi, c'était magique, là, ça fonctionnait, tu sais, j'en revenais pas, j'étais comme la magie de la vie, là, tu sais, wow! Et rapidement, je me suis mis à avoir facilité pour tout de suite trouver l'essence des animaux, et là, je me suis mis à avoir des choses et tout ça. Donc, dès le cours initiation communication animale, pour moi, ça a vraiment débloqué avec toi. Probablement que c'était ton énergie que ça me prenait. Pour pouvoir débloquer ça. Parce que je me rends compte, parce que j'ai pris des cours de capacité extrasensorielle, il passe justement
Oui, il nous regarde, il nous Vous me écoute. parlez de moi, j'arrive, là. Qu'est-ce que vous dites, là? Je suis surprise. Donc, c'est ça, tu sais, j'ai pris des cours et oui, on peut prendre des cours, mais ça ne veut pas dire qu'on... Ça dépend, pour chaque personne, on a besoin de choses différentes pour réussir. En tout cas, moi, ça me prenait tant d'énergie pour réussir à... Probablement, j'avais des blocages là, qui m'empêchaient. Et là, ça l'a parti. C'était méthode, je ne sais pas c'est quoi, mais bon, ça a fonctionné pour moi. Et là, bien sûr, j'avais une envie maladive, folle de faire le cours de communication professionnelle. Et donc, je l'ai fait et ça a été vraiment génial pour moi. J'ai adoré, adoré, adoré. Et là, par la suite, ben, j'ai commencé à structurer mon entreprise en communication animale et je me suis formée aussi avec toi en Reiki, en fait, ici. Oui. Et donc, j'ai maintenant le plus haut grade qu'on peut avoir avec toutes les. Ben, je l'ai eu du Centre Éden, là, mais c'est dans le fond maître Reiki. Ouais. Et je peux aussi travailler avec mes clients dans les deux, autant Reiki et communication animale. Et j'avoue que c'est c'est pas indissociable, c'est pas vrai, mais c'est donc une bonne chose de les associer. Très Et donc, complémentaire. ça fait des miracles les deux ensemble. Tu sais, souvent, là, c'est très complémentaire et j'ai vraiment vécu depuis des très, très belles expériences avec les deux pratiques. Donc, ben, c'est vraiment ma passion maintenant. Puis, tu sais, même, c'est que là, euh, c'est à partir de la communication animale, mais tu sais, en accompagnant mes clients, là, je me dis, oh mon Dieu, je pourrais faire ci aussi. Oh mon Dieu, je pourrais faire ça. J'aimerais ça faire ci, faire ça. C'est donc, c'est, je pense que faire de la communication animale, pour ceux même qui sont déjà dans euh, des pratiques autres d'accompagnement avec les animaux, ben, c'est quasiment un must. Ça, c'est quasiment un must parce que même en comportement, en n'importe quoi, en fait, en n'importe quoi, parce que ça donne comme une clé de plus, puis parfois on ne comprend pas. Mettons, on est en naturopathie animalière, on va dire, mais là, pourquoi? Des fois, le gardien, il ne peut pas dire, il ne comprend pas. La vétérinaire, il n'y a pas de diagnostic. Et là, exemple, le naturopathe va chercher une réponse, mais c'est pas. Et là, quand on consulte l'animal, ah, OK, c'est pour ça que tu es comme ça. OK, on n'y avait pas pensé, tu sais. Donc, ça peut vraiment offrir des clés là, extraordinaires. Tu veux dire quelque chose? Ben oui, ben je voulais que tu expliques un peu, c'est quoi la communication animale, puis comment ça se révèle pour toi? Tu parlais que ça donne justement des pistes. Donc, en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'avoir accès à l'animal? Quel genre d'informations il te révèle ou quelles clés, justement, ils peuvent te donner? Oui. Bien, en fait, c'est que c'est un autre point de vue. Parce que même quand on adore nos animaux et qu'on prétend tout savoir d'eux, hein, les gens ils disent moi, je sais tout de mon animal. Sauf que à l'intérieur, c'est moi, je peux te dire, je sais tout de mon chum, mais à l'intérieur, je ne sais pas tout en réalité. Même lui, des fois, il ne sait pas lui-même. Et là, Oui. quand on fait de la communication animale en plus, c'est qu'on consulte l'animal, mais on consulte aussi ses guides et son âme. Et là, il peut nous venir des trucs, des pop-up que, OK. Et là, tu sais, ça peut être des informations, c'est pas toujours des révélations monumentales, mais c'est des informations clés qui peuvent aider à faire progresser, dans le fond, la situation. Tu sais, on est sur Terre, on est en train de mener une démarche d'évolution. Donc, c'est c'est des aides, en fait. Mais des fois, c'est plus des aides, des fois, c'est des clés aussi. À la fin, je vais donner des exemples de communication animale. Puis, ben, c'est que parfois aussi, et là, je répète des choses que tu nous as appris dans le cours, mais c'est sûr, hein, je suis ton élève, mais c'est que parfois, les gardiens, ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir parce que c'est trop dur. Fait que, ils pourraient, s'ils faisaient vraiment un gros travail là, d'acceptation, de dire ça se pourrait que mon animal, mais ils ne veulent pas parce que c'est trop dur d'imaginer ça. Donc, à ce moment-là, ils mettent cette option-là de côté. Mais si l'animal, il le dit, là, c'est vrai, ça se pourrait. Ça ne me tente pas, mais oui, oui, c'est vrai. Fait que là, c'est là que ça vient aussi, euh, comment je dirais, valider. D'une certaine façon, le gardien vient toujours valider ce qu'on dit parce que si ça fait aucun sens, ben ça se peut que ça n'ait pas de sens, mais la plupart du temps, ça en a. Et là, lui peut rajouter par-dessus, ah oui, puis telle chose, puis telle chose, puis telle chose. Donc là, ça vient donner toute l'explication de ce qu'on a vu en communication animale, ou ça vient comme valider, en fait, qu'est-ce qu'on a vu.
Et comment ça se révèle pour moi? Tu veux dire en communication? Ben oui, ben en fait, c'est ça le genre de message clé, parce que de ce que je comprends que tu dis, c'est vraiment l'animal a sa perception de la réalité, lui, il vit ses choses avec sa conception. Nous, on le voit de l'extérieur, hein, fait que du coup, on interprète, on analyse, on fait de l'interprétation du comportement. Puis toi, ce que tu dis, c'est que en allant voir le point de vue de l'animal, ses messages, ben là, du coup, on a un point de vue nouveau qui n'est pas le nôtre. Puis nous, les humains, on est confortables dans nos points de vue, dans notre façon de voir les choses, parce que tout notre système émotionnel et comportemental et nos choix sont basés sur notre conception de la réalité, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Mais en tenant compte de la perspective de l'autre, ça nous pousse à aller dans nos retranchements, puis à nous dire, ben là, si l'autre n'est pas confortable, si l'autre n'aime pas ça, si l'autre a besoin de ça, moi, je suis forcée au changement si je veux rencontrer l'autre, puis l'autre, c'est l'animal, et d'aller finalement lui répondre à des besoins essentiels qui pourraient être à la source d'une maladie ou d'un comportement ou d'une émotion difficile chez lui. Et effectivement, comme tu as dit, ça peut être difficile à recevoir parce que là, ça nous oblige à travailler sur nous, à revoir nos systèmes de croyances ou nos comportements. Des fois, ça nous touche profondément. Mais ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que si ça passe par l'animal, comme on aime notre animal, souvent, on est plus capable d'entendre quelque chose de difficile parce qu'on a déjà le cœur ouvert. Puis on veut qu'ils soient heureux. Tu sais, on veut donc que nos animaux soient heureux. Sinon, on ne fait pas appel à un communicateur animalier. Là, tu sais. C'est sûr que toutes les personnes qui prennent le téléphone pour nous appeler, ils ont vraiment le cœur gros comme ça pour leur animal. Donc, ils sont prêts à entendre des fois ce qui est plus difficile par amour pour eux, par amour pour leur relation. Je pense que ça doit être ça aussi dans les exemples que tu vas amener tantôt. Ben toute la richesse que ça a dans cette rencontre-là parce que tu sais, on est tellement variés sur Terre, tu sais, il n'y a pas deux fleurs pareilles, même si c'est deux pissenlits, tu sais. Puis ils ont chacun leur réalité avec ce qu'ils puisent dans le sol comme nourriture, avec qui les piétinent ou pas, quelle abeille les butine ou pas. Tu sais, donc, des fois, de demander la perception de l'autre, la perspective de l'autre, c'est incroyablement immense comme cheminement que ça nous amène. Puis tu disais, on est sur Terre pour un cheminement. Et la com animale est une clé essentielle, mais je pense que oui, parce que ça nous permet vraiment d'aller chercher le point de vue d'un être vivant qui ne parle pas notre langue, qui ne voit pas la réalité comme nous. Ce n'est pas un autre être humain, là. C'est un animal. Les besoins sont différents, c'est ça. Puis ils ne voient pas la réalité comme nous, puis c'est correct de même, c'est normal. Et nous, il faut le saisir, mais quand on apprend, puis tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire, ce que ça fait remonter, c'est que quand, mettons, je parle avec un gardien, c'est presque automatique, je fais une communication animale pour son animal, pour lui, là, pour le gardien, c'est presque automatique que ça lui apporte une occasion d'évolution. Je veux dire, si moi, tu sais, c'est presque automatique, c'est comme un flash, c'est comme, oh mon Dieu, OK, tu sais, c'est vraiment, et pour moi aussi à chaque fois. C'est tellement beau, premièrement, là, je vois mes clients avec leurs animaux, je suis là, oh, c'est tellement beau, c'est tellement beau des fois, comment est-ce qu'ils sont, mais c'est vrai, c'est vraiment beau, fait, comme communicateur animalier, souvent on a l'occasion de rencontrer aussi des gardiens qui sont extraordinaires. Et ça nous apporte aussi beaucoup d'évolution personnelle, parce que là, on prend contact de façon beaucoup plus proche avec le monde des animaux. Et wow, oui, c'est comme de pratiquer la communication animale, c'est une activité de développement personnel, je parle. Je valide. Ouais. Puis, tu sais, tu l'as dit, tu disais, tu es témoin d'une relation intime. Tu sais, c'est un peu comme une sage-femme qui rentre dans une intimité quand un bébé naît. Tu sais, quand on fait de la com animale, on rentre vraiment dans l'intimité d'une famille, tu sais, qui s'aime, puis qui vit des difficultés. Puis, en étant témoin de tout ça, en ayant la perspective de l'humain puis de l'animal, mais comme tu dis, nous, comme communicateurs animaliers, on n'a pas le choix d'évoluer puis de grandir. Tu sais, parce que, au final, on est témoin, nous aussi, d'une perspective autre que la nôtre. C'est ça nous touche. Mais oui. Ça nous touche. Fait que oui. Puis, as-tu des exemples à nous donner? Puis, j'ai envie de te demander, tu étais quelle fille avant de faire un parcours de com animal? Puis, tu es quelle fille maintenant? Parce que tu parles de clés, d'évolution, de rencontres. OK. C'est sûr que le parcours communication animale a été vraiment quand même central là, dans toute mon évolution, mais il y avait plein de choses qui se greffaient autour. Mais avant, je ne prenais pas contact avec mes émotions. J'étais bloquée de mes émotions. Fait que tout allait tout le temps bien. Tout allait bien tout le temps. Aussi, j'étais beaucoup terre à terre, carrée. Je me le faisais dire. Moi, je ne me voyais pas, mais je me faisais dire, t'es très cartésienne, hein? T'es très terre à terre, hein? T'es très by the book, t'es très. Puis là, je me dis,
OK, tu sais. Et puis, tu sais, je me voyais pas nécessairement comme ça, mais et là, tu sais, je pleurais jamais. Moi, je pleurais pas dans ma vie. Et là, ben, parce que le parcours de communicationnement, c'est pas juste un parcours de communicationnement, c'est un parcours de développement personnel, le cours en tant que tel, là, vraiment. D'ailleurs, la première partie du cours de communicationnement professionnel, c'est ben, le premier week-end, c'est du développement personnel pur. Parce que si on veut être un bon communicateur animalier, il faut avoir un minimum de sensibilité, d'ouverture, de, je sais pas là, comment expliquer tout ça, mais c'est un super week-end. Tout le monde sont très, je pense, très, très contents, et heureux et touchés et bouleversés, tout ce que tu veux, dans le sens positif du terme, suite au week-end. Et tout le cours, surtout, je dirais, communication animale professionnelle, ça va encore plus profond, mais ça nous fait travailler fort sur nous, dans le sens, tu sais, c'est pas quelque chose de dur, mais ça n'a pas le choix, ça passe par là. Et donc, et autour de ça, moi, c'est ça. Ma vie a fait que j'ai été amenée à vivre d'autres transformations. Tu sais, j'ai eu des bouleversements dans ma vie personnelle. Donc, tout ça ensemble, je sors de là complètement transformée, puis je ne veux plus du tout la même chose dans ma vie. Tu sais, je ne veux plus faire les mêmes choses, je ne veux plus vivre les mêmes choses, puis je ne veux plus la même vie, puis je ne veux plus être la même personne non plus. Et je me vois maintenant, je me vois, hein, je vois mon mental, je vois mes comportements, je vois comment je suis. Déjà, à partir du moment où on peut se voir, peut-être que je ne vois pas tout le temps, parce qu'on en découvre tout le temps. Hein. Je ne pense pas qu'on a fini de se découvrir, jamais. Mais là, je me vois beaucoup plus. Tu sais, je suis moins dans des schémas répétitifs de sécurité, qu'on ne s'en rend pas compte. Tu sais, là, je suis comme vraiment plus dans... je le sens, là, je me transforme encore à vitesse grand V maintenant, mais c'est comme si là, j'ai pris le train, puis lui, il roule, c'est un train haute vitesse. Là, je me sens comme ça avance, tu sais, mais comme ça, à plein de niveaux, j'ai de l'aide extérieure, comme la tienne que tu m'as apportée et que tu m'apportes encore là, parce que je te suis, etc. Et ben, en fait, c'est que je suis plus la même personne. Je suis juste plus la même personne. Mais c'est sûr que j'avais un désir de changement, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas quoi. Tandis que là, de fil en aiguille, je me suis permis de dire oui, qu'est-ce que je veux? C'est possible, puis c'est ça que je décide d'être. Et là, tu sais, wow, là, tu sais, moi, c'est les animaux. Tu sais, je me faisais dire, il n'y a pas juste les chats dans la vie, là. Ben oui, il y a juste les chats dans la vie, imagine-toi donc. Ça me dérange pas trop, parce que moi, c'est ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, à partir du moment où Et là, ça commence, là. Mais quand que je vais réussir à faire plein de sous avec ça, les gens vont dire « Oh, je savais que tu serais bonne là-dedans! Je savais que tu étais faite pour ça! » Hein, c'est ça. Fait qu'il ne faut pas s'occuper des autres, faire ses trucs. Mais moi, le cheminement, là, c'était... C'est sûr que le cours que tu donnes, c'est un gros cours, là. C'est pas un petit cours de 2 minutes, là. Mais ça faisait partie beaucoup de mon gros avancement. Surtout que pour moi, la communication animale, c'était central. Et maintenant que c'est pas acquis, ce ne sera jamais acquis, mais que c'est comme plus être partie intégrante de moi, là, je vois toutes les possibilités autres aussi autour. Tu sais, je me dis, c'est pour ça que je disais tantôt, toute personne qui intervient auprès des animaux, même une personne qui fait ceux qui font ceux qui font ils lavent les animaux, les mettent beaux. Les toiletteurs, les toiletteurs. Les toiletteurs. Je veux dire, tout ça, tu sais, c'est qu'on apprend à prendre contact. C'est un contact différent. C'est un contact. Tu sais, on ne partira pas tout le temps en communication animale profonde à chaque toilettage, mais ça change la perception, ça change la façon d'aborder les animaux, puis ça change notre perception des animaux. J'ai une de bons mots, c'est ça. Puis ça ouvre la spiritualité. Ce que j'entends de toi, ça fait partie, comme tu dis, c'est une des clés de ton cheminement spirituel et ça t'a ouvert après sur tout cet univers-là de l'invisible, tout cet univers extrêmement précieux qui est plus subtil puis qui fait partie d'une découverte de soi puis d'une découverte de l'autre au final. Donc, c'est vraiment, c'est ce que j'entends. Oui. J'ai vraiment envie de t'entendre me raconter parce que Marie-Claude est rendue une très bonne communicatrice animalière. Elle a aussi ouvert son stand. Tu vas pouvoir nous parler de ton cheminement professionnel après. Est-ce que tu aimerais nous partager des comme animales clés que tu as vécu avec des clients qui t'ont chamboulé, qui t'ont bouleversé, qui t'ont appris des choses aussi? C'est sûr que tantôt, j'ai dit de quoi je parlerais bien.
Là, je suis retournée voir un petit peu mes clients, mettons, de l'année passée. J'ai regardé un peu les nombres. Ah, je voudrais parler de lui. Ben, je vais donner quelques exemples, mais je vais résumer très court pour chacune. Il y a un petit pitou, il était décédé depuis 2 ans. Et sa gardienne, elle pensait qu'il était parti dans la lumière et tout ça, mais elle voulait, c'était vraiment l'amour de sa vie. Donc, elle dit, j'aimerais avoir une communication animale avec mon chéri, prendre contact, ça va être sympathique. Et moi, j'aime ça quand c'est sympathique, hein, je ne demande pas mieux, sauf qu'en communication animale, soit que je dis exactement ce que je vois, mot pour mot, sans rien changer, ou je ne le fais pas. Parce que sinon, ce n'est pas honnête pour moi. Ce n'est pas professionnel non plus. D'ailleurs, tu es d'accord avec moi, je suis, tu es mon professeur. Donc... Liliane veille vraiment, je veux dire, les conseils fusent, puis on sort de là vraiment bien avisé. Puis je pense que c'est ça qu'il faut aussi pour être sérieux. Tu sais, je veux dire, oui, la communication animale, mais pourquoi pas la faire de bonne façon aussi, de façon respectueuse, complètement respectueuse. Donc, le petit pitou, je me sens la gorge serrée, le mal de cœur qui monte, et là, le petit pitou, il est pris en 4 murs, il n'est pas capable de sortir de sa boîte, c'est comme une pièce, il est pris, il monte après un mur, il n'est pas capable de sortir, et là, il se traîne à terre, et là, je ressens ça à l'intérieur de moi, il se traîne, puis il tombe, puis il a mal au cœur et tout ça. Là, j'explique ça à la gardienne. Elle dit, c'est comme ça qu'il est décédé. Il est exactement comme ça. Mais il se traînait, il vomissait, il tombait, tout ça. Mais elle dit, je suis surpris qu'il ne soit pas monté. Ben écoute, j'ai dit. Puis là, ce que je ressentais, c'est qu'il était tellement proche de elle, il ne voulait pas la quitter. Il voulait en prendre soin encore et continuer à la surveiller, à en prendre soin. Il ne voulait pas partir. Mais il n'était pas capable d'avoir accès à elle. Fait qu'il montait après les murs de sa pièce blanche. Et là, il était pris là, en fait. Donc, elle était bien surprise de ça. Et donc, on a fait un rituel de passage. Et la communication animale suivante, il était passé, il courait sur la plage comme un fou. Il était en joie. Puis elle dit, écoute, il était élevé sur la plage. On allait tous les jours sur la plage. Il courait comme un fou. Puis j'entendais dans son cou des petits giggling. Elle dit, il y avait 2 petits poissons qui faisaient giggling. Fait que là, elle avait aussi la certitude que, ben, il était, tu sais, c'était bien lui. Puis il n'était pas passé. Mais tu sais, il était comme ça, là. C'était comme un appendice, là, son chien. Il était tout le temps, ce petit pitou. Il était tout le temps dans ses bras. Tu sais, c'est pour ça qu'il était tellement proche de elle. Je vais faire court, mais c'est pas facile. Hein? Non. Donc, et là, ben, c'était super. Tu sais, c'est sûr qu'elle, elle s'attendait pas à ça, mais finalement, ben, crime, ça n'a pas été une démarche vaine. Et puis, c'était pas un hasard non plus, bien sûr, qu'elle me demande de faire une communication. Parce que son petit pitou, peut-être qu'il a fait penser, là, de faire ça. Je sais pas. Ce que tu dis, en fin de compte, c'est que l'âme, la conscience ne meurt pas et même pas le physique. Dans le sens que ce que tu expliques, c'est que ce qu'on vit physiquement dans la 3D, là, quand tu disais je suis cartésienne et tout ça, là, ça, c'est une présence dans la 3D, mais ce que tu expliques, c'est qu'une fois décédé, cette expérience-là, physique, de vomir, d'avoir l'activité à bouger, reste dans l'énergie. Tu sais, le corps n'est plus là, mais là, tu es vraiment en train d'expliquer que ce qu'il a expérimenté dans la matière, il a surtout et premièrement vécu dans l'énergie et dans sa conscience, dans son âme. Donc, ça n'appartenait pas juste à son corps. Et même si le corps n'est plus là, il demeure dans la même fréquence s'il n'y a pas eu un switch. En fait, tu es en train de me dire que on peut switcher dans notre vie quotidienne, dans notre vie incarnée, ou pas. Et on peut switcher une fois décédé ou pas. Tu sais, puis quand je dis switcher, ça veut dire se transformer. Donc là, en gros, ce que tu disais, c'est que 2 ans après, le chien est exactement à la même place que le jour de son décès en termes de conscience, en termes de comportement, en termes de santé. Et elle a pensé que le corps n'était plus là, donc il était parti, mais non. Puis en plus, tu as un choix de ne pas changer. Tu viens de le dire, c'était son choix parce qu'il voulait pas quitter sa gardienne. Et mieux que ça encore, tu dis une fois qu'il est passé dans la lumière, qu'il a trouvé des fréquences plus hautes de joie, il est retourné exactement là où il était en joie de son vivant, sur la même plage et avec le même collier. Donc, le collier, ça veut dire que ça appartient même pas à la matière. Que le collier, même si c'est un objet de matière, ça reste un objet énergétique qui peut demeurer même en n'étant plus là. C'est un lien parce qu'elle, elle a gardé le collier. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'elle l'a laissé partir, là, mais ça n'a pas été facile. T'sais, lui, c'était comme le patron de la maison. Il était tout petit, mais c'était le boss là, qui décidait de tout. C'est pour ça qu'il n'était pas capable de lâcher le morceau.
Et je veux dire, elle a laissé partir, là, mais tu sais, c'était pas facile. Fait que c'est sûr que les deux ensemble, avec elle avec son petit collier, puis lui avec son petit collier de son bord, là, il était comme tu sais. Fait que c'est pour ça que le collier, c'était significatif aussi. Là, elle a encore le collier. Là, tu sais. Oh. Fait que je vais te parler d'une autre communication animale intéressante aussi. C'est un chat. Il est chez le vétérinaire. Là, la cliente, elle m'appelle, elle dit il est sous tente oxygène, il est entre la vie et la mort. C'était pour un requis de prime abord, une communication, parce que là, c'était une urgence. Il peut mourir, le docteur lui a donné un traitement, ça passe sous sa case. Parfait. Requis. OK. Le lendemain, le vétérinaire dit le traitement n'a pas fonctionné. Fait que vous pouvez retourner avec votre chat. Là, j'ai pas trop de détails, mais elle ramène son chat chez elle et là, il va mieux. Il va mieux. Je ne sais pas pourquoi le traitement n'a pas fonctionné. Le docteur a fait des tests. Là, il a regardé que les poumons étaient, je ne sais pas quoi. Là. Et là, par contre, le chat en communication animale, avant de revenir chez lui, m'avait dit moi, ce que je veux, c'est être sur mon territoire, être sur mon terrain, être dans ma maison, mais c'était le terrain. C'est ça que je veux. Et là, surtout, il m'a dit moi, je suis prêt à partir. Je suis prêt. Donc là, elle l'a ramené chez lui, chez elle. Là, il s'est promené partout sur son territoire. Il était chez eux, il était bien. Et 2 jours après, boum, ça recommence. Et là, c'était de l'eau, ses poumons. Fait que ça va très vite, ça ne pardonne pas non plus. Donc là, j'ai dit, garde, il a dit ça, puis oui, on a continué à travailler en Reiki. Moi, je reste de marbre parce qu'une communication animale, c'est toujours garder en tête qu'on peut se tromper. Hein? On peut se tromper. Moi, je travaillais en Reiki comme si la demande, c'était une guérison parfaite. OK, mais j'avais dit, là, il a dit qu'il est prêt. Là. Mais je travaillais quand même comme si, parce qu'elle n'était pas prête, mais pas du tout. Donc, c'est un chat qui était quand même assez jeune. Donc, à ce moment-là, et là, j'ai dit, ça peut aller vite. Fait que si tu veux juste vérifier vétérinaire, mettons, euthanasie à la maison, peut-être que ce serait parce que là, puis dans la journée, ça s'est mis à aller vite, 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 vite. Puis le vétérinaire, il a vraiment confirmé que ça s'est rempli très vite. Puis, dans le fond, tout s'est aligné pour qu'il y ait une belle mort à la maison, qu'il ait le temps de faire le tour de son territoire, revenir chez eux et être dans les bras de sa gardienne. C'est sûr qu'elle a trouvé ça dur parce que c'était son amour, mais ça a été. Puis là, elle savait qu'il avait fait le tour de son territoire, qu'il était content et que là, ben, il était chez lui pour faire décéder et qu'il était prêt. Elle n'était pas prête, mais lui, il était prêt. Fait que déjà, ben, ça console un petit peu. T'sais. Il a dit, moi, je suis prête, là. T'sais, en communication, j'ai fait, mon Dieu. Mais là, c'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il dit. Garde, puis il n'était pas vieux, il avait 7 ans, mais sauf que, garde. Fait que je pense que pour elle, ça a été le mot facile, c'est un grand mot, là, mais plus facile à accepter pareil que si elle n'avait pas su qu'il était prêt. Puis qu'il était donc content de revenir faire une tournée chez eux, de son territoire, ses affaires. Oui. C'est là qu'il voulait mourir, en fait. Moi, chez le bec. Tu sais, je me dis, on peut tous canaliser sans s'en rendre compte. Tu sais, même les gens cartésiens, on est tous faits d'énergie. Hein, fait que tu le saches ou pas, je pense qu'on canalise tout. Puis je suis en train de me dire, est-ce que le vétérinaire aurait entendu le besoin du chat de revenir chez lui parce qu'il a dit, ça marche pas, mais je le garde pas, tu le ramènes chez lui. Tu le dis normalement, il l'a regardé ou quoi que ce soit, puis toi, tu l'as capté, ses besoins, peut-être que lui, inconsciemment, a capté aussi. Et comme tu dis, si le chat il est prêt, puis il a eu tout en fin de vie ce qu'il avait besoin de vivre avant de partir, bien, son âme va s'élever avec un dénouement vraiment plus léger que si le chat serait mort de façon drastique au clinique vétérinaire, à l'endroit où il ne voulait pas être, puis que sa gardienne, elle, a eu un double choc, tu sais. Je trouve qu'effectivement, tu as adouci énormément le passage. Puis, on parlait de nos perspectives au début de l'entrevue versus la perspective de l'autre. Puis, des fois, c'est confrontant. Bien, c'est exactement ça. Elle n'était pas prête, mais elle avait la perspective de son chat qui, lui, était prêt. Fait que ça te force à vouloir, toi aussi, évoluer dans ta perspective, j'ai l'impression. Oui, oui. Mais tu sais, aussi, c'est ce que je trouve beau, là, je t'écoute parler, c'est que c'est un échange entre moi, le client et l'animal. Les trois, tu sais, tu dis que tu as adouci, mais c'est elle aussi qui a adouci. Là, elle a entendu, moi, ma communication, et là, elle dit, je ramène mon chat chez moi. C'est elle aussi qui a dit, je ramène mon chat. Ah oui, 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 OK. Et là, elle a dit, non, 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 tu t'en reviens, je veux pas que tu meurs là. Et là, elle l'a ramené, et rendu chez eux, il allait assez bien, il est allé faire, au début, elle surveillait, puis à un moment donné, il est allé faire sa tournée tout seul tellement il allait bien, et 2 jours après, c'était le moment. Oui, là, il était prêt.
Ouais. Ben, il était Wow. peut-être prêt avant, mais là, elle était intervenue dans le processus, dans le sens, je suis pas prête, viens t'acheter le veto, tu sais, mais, fait que, mais c'est beau, c'est beau. Puis ce que je trouve beau, c'est le travail en collaboration avec les Oui. gardiens. Plus un gardien s'implique, notamment dans les soins énergétiquement, plus ça marche. On peut faire la magie, là. C'est beau, là, tu sais, quand on se met à travailler à trois, en fait, là, ou des fois c'est plus, là, mais avec l'autre conjoint ou d'autres animaux, des fois c'est pour plusieurs animaux, là. Mais... Je vais te parler aussi d'un autre que j'ai pensé pendant que tu parlais tantôt. C'est un petit poney. OK, la madame a dit, je m'en vais chercher un petit poney neuf. Je l'accueille chez moi avec d'autres chevaux. Et là, le petit poney a dit, j'aimerais ça que tu fasses une communication, mettons, après-midi avec lui quand il va être arrivé à la maison. Pas de problème. On avait rendez-vous et tout. Et là, à un moment donné, elle m'appelle, elle dit, il est en panique, il rue, il mord, il capote, là, il se pitche partout, il est avec les autres chevaux, puis il court partout, il rue, il mord, il est en train de. Il est vraiment pas dans. Il est pas bien. Et là, tout de suite, j'ai dit parfait, je me centre, je prends contact avec lui, mais pas, tu sais, c'est comme, parce que la communication animale, le Reiki, c'est aussi comme je dirais pas la barrière est mince, mais en tout cas, là, finalement, je prends contact avec lui, mais rapidement. Et là, je lui envoie des énergies Reiki et je lui envoie, bon, de la guérison et boum, il s'est calmé. Il est allé manger avec les autres chevaux. Donc, tu sais, j'ai envoyé, tu sais, parce que tu es en sécurité, tu es dans un nouvel endroit, oui, je le sais, c'est stressant, mais regarde là, comment est-ce que tout va bien. Là, regarde, pense en sécurité, la nouvelle gardienne, Tati, et en même temps, l'énergie Reiki, tout ça. Là, je parle vite, mais je parlais pas vite comme ça. Là, et ça a été là, il s'est calmé. Elle a dit, il s'est calmé. Ah ben, fait que c'était fini. Fait que c'est comme quoi le Reiki, communication Oui. animale, parfois, on peut comme travailler presque les deux ensemble. Tu sais, en Ah fait, oui. on peut travailler les deux ensemble. Ça peut faire vraiment, là, c'est très, très assorti ensemble. Oui, J'ai aidé aussi. Oui, vas-y. parce que le Reiki, c'est l'énergie la plus pure qui existe dans l'univers, qu'on est connecté avec notre énergie personnelle, notre énergie vitale. Puis la com animale, c'est un regard puis une écoute profonde de qui est l'autre. Donc, en sachant qui est l'autre, puis en allant chercher les plus hautes fréquences d'énergie, ben là, la personne tu fais vraiment une rencontre. La rencontre, elle se fait comme ça, là. C'est Oui, majestueux. Puis oui, toi, tu n'es pas rembarqué dans ses oui. peurs. Tu les as vus, tu les as compris, mais tu as élevé. Donc, moi, ce que j'entends beaucoup avec le chat et aussi avec ce cheval-là, c'est qu'il y a des guérisons, des fois spirituelles aussi. Tu sais, le chat, tu n'as pas pu le guérir physiquement, mais c'est pas important. Des fois, l'âme a juste besoin d'évoluer autrement, puis elle n'a plus besoin de cette expérience terrestre-là. Donc, il y a comme des switches tu sais, dans l'énergie, dans la conscience, qui amènent un changement vraiment important. Ah oui, oui, oui. Puis, tu sais, on aide aussi les gardiens justement à voir un petit peu ça. Tu sais, ça dépend toujours de comment est-ce qu'ils voient les choses, mais on peut les aider à voir un peu les bienfaits. Tu sais, l'animal s'en va, mais c'est pas juste mauvais, là. Non, c'est Tu sais, ça. je sais que toi, tu trouves ça dur là, tu sais, les gardiens, ils trouvent ça dur, mais c'est pas du mauvais, en fait. Tu sais, fait que c'est beau aussi de pouvoir ben, aider à ce niveau-là un peu, là. Tu sais, c'est un échange encore. Moi, je vois vraiment ça comme un échange. Puis ce que tu prouves aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'être en présence de l'animal. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas beaucoup la Ah communication animale, puis qui se demandent, mais comment ça tu peux intervenir sur mon chien ou mon cheval à distance? Comment ça tu as pu le calmer à distance? Tu l'as jamais vu? Il te voit pas? Ben là, tu sais, c'est ce qu'on apprend, c'est qu'il n'existe pas d'espace-temps, il n'y a pas de barrière à l'énergie. On a accès à tout le monde, partout, en tout temps, et on peut s'échanger, se parler. Les animaux, ils n'ont pas cette barrière-là de croyance. Ils n'ont pas été à l'école, sur un banc d'école chez nous, là, en train de se faire dire qu'il y a juste de la matière, puis des murs, puis des gens, tu sais. L'animal, il est né avec ses multicapteurs sensoriels. Lui, il catch tout ça. Il sait très bien que la télépathie existe. Il n'y a aucun problème à nous voir débarquer dans son énergie, puis nous voir, puis de se relier à nous quand on se relie à eux. Puis, du coup, oui, la magie peut opérer exactement comme avec le poney, sans être déplacé avec ta voiture, sans lui avoir parlé, sans l'avoir touché, juste à distance, dans une connexion qui est réelle, qui n'est pas une connexion n'importe où dans l'univers, qui est vraiment une connexion précise. Et que le cheval, il t'a vu, il t'a entendu. Vraiment beau. Puis, tu sais, on est vraiment de toute façon reliés. On fait partie de la même grande soupe.
sais. D'une certaine façon, moi, je fais partie du poney, puis le poney fait partie de moi. Fait que c'est réel aussi le fait qu'on communique, qu'on est relié, là, puis par l'amour aussi. C'est sûr qu'on arrive là avec le cœur devant. Ouais. Fait que c'est sûr que l'animal, il le ressent aussi. Là. Oui, absolument. Je suis sûre qu'on pourrait faire de la télépathie malveillante, mais c'est pas notre but, mais tu sais. La magie noire, hein? Ouais. Pardon? Comme la magie noire, oui. Oui, tu sais, parce que ça marche dans tous les sens, mais nous autres, on arrive. Attends, je vais t'aider. Ah, puis là, tu sais, on sort le meilleur de nous-mêmes, notre meilleur jus, dans le fond. Tu sais, on arrête de penser à toutes les niaiseries de notre vie, là. Puis là, tu sais, on est dans le... Ouf, on est vraiment dans le meilleur. Bon, merci. Ah, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, des beaux exemples. Minou qui a arrêté de faire pipi derrière la porte. Il faisait pipi derrière la porte. Elle avait tout essayé, les comportements félins, là, la litière, les gugus, enlever les odeurs, tout essayé. Avec mes petites notions de comportement félin, je pouvais dire, tu essayé ça, tu essayé ça. Elle avait tout essayé. Et là, finalement, je fais une communication avec le chat. Et là, le chat, il veut plus de liberté. Mais tu sais, comme il a été blessé, la dame est plus insécure par rapport au chat. Il y a eu des blessures physiques, il s'est cassé une patte, tout ça. Et là, elle, sortir la nuit, tu sais, elle contraint plus qu'avant. Mais c'est par bienveillance, là. Elle fait ce qu'elle t'inquiète. C'est pas un gros chat, puis là, il est cassé, puis là, c'est vraiment réparé, puis là, c'est ça. Et là, à un moment donné, le chat, lui, ce qu'il a besoin, c'est fais-moi confiance. Fait que là, c'est une personne très ouverte, là. Très ouverte. Elle a comme fait OK. Elle y a pensé, puis elle a fait confiance, ça a été fini, puis pipi. Wow! Ça a été fini. Fait que, il y avait juste besoin de retrouver comme sa liberté. Et aussi, je suis pas un bébé, là. Tu sais, je suis un chat à part entière, là. Puis non, ça me convient pas, là, que tu gères ma vie. Tu sais, fait que c'est comme, j'ai un problème avec ça. Moi, je vais aller dehors aussi, probablement que c'est pour ça qu'il voulait, parce qu'il y allait toute la journée, là, dehors. Mais tu sais, c'était pas le soir fait pipi, c'était plus flou que ça, c'était bizarre, elle comprenait pas, tu sais. Mais finalement, ça a été fini. Wow! Mais je trouve ça beau quand le message que tu envoies en disant c'est pas parce qu'on est des animaux puis qu'ils sont tout petits puis qu'on les identifie des fois à des enfants qui en sont. Ça, c'est de l'anthropomorphisme, de la projection, justement, tu sais. Ah, mon chien est petit. Tu le disais tantôt, le chien était petit, lui que je gérais dans la maison, tu sais. Un chat, c'est autonome, là. Un chat, c'est un animal sauvage à la base, hein. Les humains, on les a domestiqués il y a quelques années, il y a des centaines d'années pour les amener dans les garde-manger ou dans les greniers pour les souris et tout, mais à la base, c'est un animal sauvage. Donc, effectivement, de se le faire dire du point de vue de l'animal, là, l'enjeu, c'est le jeu entre l'humain et l'adulte qui commence à être déformé et qui ne correspond plus à l'essence de l'animal. Donc, il faut revenir au fait que c'est un animal. C'est pas un bébé, c'est pas un humain, tu sais, qui a une jambe cassée, qui ne peut pas être dehors, là. C'est ça. Mais j'ai envie de te dire aussi, c'est que nous, dans notre mode de vie actuel, on est dans la surprotection de nous-mêmes, on est dans le surconfort, énorme, complètement déconnecté de la réalité de la nature. On n'est plus dans la nature, on est complètement à côté, on vit dans le synthétique, dans la peur, surconfort. Donc, on pense que nos animaux, il faut qu'ils restent enfermés dans la maison pour être en sécurité. Il faut qu'ils restent assis sur le divan toute leur vie à rien faire pour être en sécurité. Mais non, mais plus que même, c'est vous pour nous autres aussi, on est des animaux, hein? Oui, on est des animaux, on est des mammifères, on est pareil que les autres animaux. Et en fait, c'est que, là, je le dis, je sais que toi tu le sais, mais je parle à tout le monde qui nous écoute. C'est que plus on se met dans le confort, plus on devient faible. Et plus on a des petits challenges à chaque jour pour s'adapter, bien, plus on devient fort. Et moins on perd notre nature profonde d'humain qui, à la base, vivait dans la nature. Et les chats, c'est la même affaire. Et les chiens, c'est la même affaire. C'est que, puis tu sais, on veut pas qu'il y ait des comportements de chasseurs. On veut pas qu'il y ait des comportements normaux. À la limite, moi, des fois, je dis, Dieu a créé le chat chasseur, les amis. C'est pour ça qu'on l'a domestiqué en plus. Puis en plus, c'est pour ça qu'on les a fait venir dans nos maisons, tu sais. C'est pour qu'ils chassent en plus, tu sais. Parce que là, les gens, ils veulent plus que ça chasse, mais c'est parce que, attends, là, c'est un chat. Si tu veux pas que ce soit un chat, ben achète-toi. L'autre fois, c'est ça, j'étais un peu comme, oh mon Dieu, des fois, c'est stressant d'avoir des chats, tu sais, de leur faire confiance. Puis
je me suis dit, ben, je pourrais faire comme mon amie, elle s'est acheté un toutou de chaud, elle l'a mis sur le coin. Là. Sur ça, tu te stresses pas en tout. Tu sais. Mais c'est des êtres à part entière. Puis quand ils sont adultes, quand ils sont tout petits ou malades ou quoi, on peut les couver un peu, mais c'est comme avec notre fils de 25 ans. S'il est tout magané, il a fait un accident d'auto, oui, on peut faire comme quand il était petit, puis le dorloter. Mais quand il va mieux, après, il va dire, hey, OK, c'est correct, dégage. C'est beau, là. C'est correct, ça va mieux. J'adore. C'est correct, tu sais, sauf que c'est ça aussi que la communication permet des fois comme encore de ramener. Mais il faut être prêt à écouter aussi. Ça, c'est un autre défi. Hey, merci Marie. Mon Dieu, t'as tous les prénoms, t'as tellement d'énergie. Merci Marie-Claude pour tes tellement beaux témoignages. Je trouve que, comme tu viens de le dire, chaque communication animale a un enseignement, a une vertu, a une sagesse cachée qui nous remet en question, nous, les êtres humains. Je trouve ça super. Merci pour tes beaux partages. Donc, en fait, toi, c'est ça. Qu'est-ce que tu faisais avant? Puis là, dans le fond, professionnellement, puis là, tu as fait un virage, puis là, tu t'en vas tranquillement comme travailleur autonome. Donc, parle-moi de ton entreprise, de comment ça se passe, la transition. Oui, ben en fait, c'est que j'étais déjà travailleur autonome, donc ça facilite la transition dans le sens que je peux décider de prendre plus ou moins de contrats de mes autres volets de mon entreprise qui sont en tourisme. Et ça aussi, ça m'a aidé parce qu'avec la COVID, j'ai eu plus de temps pour développer mon entreprise, n'est-ce pas? Donc, et là, dans le fond, ben, c'est ça, là, c'est de faire des choix en fonction, c'est plus que ma clientèle augmente au niveau du centre Ariel. Mon entreprise s'appelle le Centre Ariel parce que mon ange de naissance, c'est l'ange Ariel et que l'archange des animaux, c'est l'archange Ariel. Donc, à un moment donné, là, moi, je suis tout le temps en train de travailler avec l'archange Ariel, l'archange Ariel, l'archange Ariel. Tu sais, je le sollicite tout le temps. C'est une énergie féminine, je la sollicite tout le temps. Ou peu importe, parce que les archanges n'ont pas de sexe. Et là, ben, tu sais, c'est comme j'ai eu, je pourrais appeler Centre Ariel, tu sais, ça serait peut-être un petit retour pour toutes les sollicitations que je fais. Donc, et c'est ça s'appelle le Centre Ariel. Et là, présentement, j'offre un service de communication animale et ou de soins Reiki. Donc, aide énergétique Reiki pour animaux. Voilà ce que j'offre pour le moment. Peut-être que le jour, mes services seront plus diversifiés, mais pour l'instant, c'est ce que j'offre. Puis, je suis vraiment contente. Franchement, je trouve ça tellement beau d'être en contact avec tes clients. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup aimé mon ancienne profession, mais ça n'a rien à voir. Là. C'est tellement nourricier, c'est tellement... Ben, c'est un autre monde, hein? C'est un autre monde, puis ça fait tellement de bien, là. Dans la vérité puis la bienveillance, hein, comme on vient de le nommer. Ben, bravo, Marie-Claude, pour ton beau changement, autant personnel que professionnel. Je suis très, 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 très fière de toi et de ton parcours. Très heureuse aussi de pouvoir pénétrer ton univers aujourd'hui avec tes clients. Donc, on les salue au passage, s'ils nous écoutent, tous ces beaux animaux et ces beaux humains. Donc, je vais vous donner les coordonnées de Marie-Claude là, avec la vidéo. Alors, merci. Je te souhaite une belle continuité, plein de beaux projets encore, puis plein de beaux animaux à aider, à soutenir et accompagner dans les prochaines années. Ben, merci beaucoup, Liliane, de m'avoir invitée. Et si jamais vous avez envie de tenter l'expérience, Liliane est vraiment une accompagnatrice, formatrice extraordinaire. Et ben, c'est beaucoup plus que de prendre un cours. C'est comme vivre une expérience de vie, vraiment. Donc, moi, je le recommande à tout le monde, tout le monde. Merci beaucoup, Liliane, de m'avoir invitée. Merci à toi. Bonne journée, tout le monde.